Coucou, bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé. Mon nom c'est Vicma pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis très contente de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. Tout simplement parce que c'est encore l'occasion pour moi de partager avec toi des connaissances médicales simples et efficaces qui vont améliorer ta santé et te donner une meilleure qualité de vie. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Aime au maximum et partage à tous ceux que tu connais parce que je suis sûre que tu aimerais aussi que ton entourage puisse profiter de toutes ces connaissances gratuites. Alors, partage, aime. Depuis ma dernière vidéo, j'ai été agréablement surprise d'être contactée par plusieurs d'entre vous qui voulaient savoir quels sont les signes à observer à la maison. Ces signes-là qui vont nous alarmer et nous encourager à aller dans un centre hospitalier pour se faire consulter concernant le diabète. Et aussi, d'autres personnes voulaient savoir, dans le cas où le médecin nous dit que nous avons une intolérance au sucre, comment se comporter, quelles sont ces astuces-là qui vont nous aider à ne pas développer effectivement le diabète. C'est vrai que le diabète, c'est une maladie qui peut rester pendant des années inaperçue sans être diagnostiquée. Mais lorsque l'excès de sucre persiste, lorsque l'intolérance au sucre persiste, le corps va commencer à nous envoyer des signes qui vont nous dire que nous souffrons de diabète. Donc les personnes qui sont atteintes de diabète vont premièrement commencer à développer une soif excessive, tout simplement parce que le corps, ne pouvant plus évacuer l'excès de sucre qui est dans notre sang par l'hormone qu'on appelle l'insuline, va essayer d'évacuer cet excès de sucre là par l'urine. Donc la personne qui est atteinte de diabète va commencer à avoir tout le temps soif et à boire beaucoup d'eau afin que l'excès de sucre puisse être évacué par les urines. On va parler ici dans ce premier signe de polydipsie. En deuxième lieu, logiquement, ces personnes atteintes de diabète vont développer ce qu'on appelle une polyurie, c'est-à-dire qu'ils iront plus fréquemment aux toilettes pour uriner. Quand on boit beaucoup d'eau, on va aussi beaucoup uriner. Donc, le corps va utiliser cette méthode-là pour se débarrasser tant bien que mal de l'excès de sucre qu'on a dans le sang. En troisième lieu, les personnes atteintes de diabète vont commencer à développer une fatigue extrême et un manque d'énergie. Tout simplement parce que vu que les cellules ont une plus grande résistance à l'insuline qui en fait aide à ce que le sucre puisse être pris et puisse être utilisé pour la production d'énergie. Vu que dans le cas du diabète, il y aura une plus grande résistance à l'insuline, les cellules du corps ne pourront plus bien produire de l'énergie comme d'habitude. Donc les personnes atteintes de diabète seront plus fatiguées, auront moins d'énergie. En quatrième position, les personnes atteintes de diabète vont développer vont commencer à avoir des cicatrisations lentes de leurs blessures. Donc, ils auront des blessures avant qui, après 4-5 jours, étaient déjà fermées. Mais avec le diabète, ça va durer même 2 semaines, même 3 semaines. La blessure sera toujours ouverte. Et à côté de cela, nous aurons aussi des infections plus fréquentes parce que qui dit sucre dit aussi microbes. Donc les microbes et les sucres font bon ménage. Donc ces personnes-là vont commencer à avoir par exemple plus fréquemment des infections urinaires. En cinquième position, nous aurons ici là les personnes qui vont commencer à développer des problèmes de la vue. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, je vous avais dit à cause de la détérioration des vaisseaux sanguins que nous allons observer pendant le diabète, les personnes qui sont atteintes de diabète vont commencer à développer ce qu'on appelle une rétinopathie et ça va se manifester par les troubles de la vue. Donc voilà les 5 signes qui déjà à la maison vont vous alarmer et vous encourager à aller voir un médecin pour savoir si vous avez
avez le diabète. Et d'autant plus lorsque vous venez d'une famille dans laquelle le père, la mère ou encore les grands-parents avaient le diabète, parce que le diabète a aussi une composante génétique. Donc, lorsque vous venez d'une famille dans laquelle il y a le diabète et en plus de ça, vous avez ces 5 signes que je viens de vous citer, il est important d'aller vous faire consulter pour savoir si vous avez le diabète. Si par exemple, vous partez chez le médecin et après une prise de sang, il vous dit que vous avez un début d'intolérance au sucre ou encore appelé prédiabète, il est important, premièrement, d'observer votre alimentation. Est-ce que vous avez une alimentation équilibrée? Vous savez, les aliments que nous mangeons ont une contenance en sucre différente. Par exemple, la patate ne va pas avoir la même quantité de sucre que les pommes. Et cette contenance en sucre, on va appeler l'indice glycémique. Donc, si par exemple, dans votre alimentation, vous vous rendez compte que vous avez des aliments qui ont un grand indice glycémique, il est important de diminuer ces aliments-là pour les remplacer par des aliments qui ont des indices glycémiques moindres. Ces aliments-là sont par exemple des légumes comme par exemple les choux, les brocolis, les carottes, les aubergines. Donc, au lieu de manger, par exemple, si vous mangiez avant tout un plat de spaghettis, vous divisez la quantité de spaghettis que vous mangez avant pour les remplacer par ces légumes-là, pour les remplacer par les salades. Le but ici, ce n'est pas que vous ne mangez plus ou bien que vous ne mangez plus du tout du sucre, mais c'est plutôt d'aider votre organisme à bien gérer la quantité de sucre que vous lui donnez et à bien se débarrasser de l'excès de sucre que vous avez. Deuxièmement, en ce qui concerne aussi l'alimentation, il serait important que si vous avez par exemple un plat qui a une grande contenance en glucose, c'est important de le prendre en journée et non en soirée. Tout simplement parce que puisque ce plat-là a une grande contenance en sucre, si vous le prenez en journée, vous aurez encore le temps jusqu'au soir d'utiliser ce sucre-là. Et ça va permettre à ce qu'il n'y ait pas d'excédent dans le sang. Et le soir maintenant, il est important que vous mangez des salades, vous preniez vraiment des repas qui n'ont pas un grand indice glycémique. Tout simplement parce que non seulement le soir, vous ne bougez plus, vous allez directement vous coucher, mais aussi le soir, notre organisme a une plus grande résistance à l'insuline. Donc, il est important vraiment de mettre les plus grandes portions et les portions les plus fortes en énergie dans la journée. À part cela, évitez dans votre alimentation tout ce qui est sucre rapide. Par exemple, à travers ce que vous buvez. Si vous êtes quelqu'un qui buvait beaucoup de jus ou bien beaucoup d'alcool ou encore quand vous prenez les friandises, vous prenez les biscuits, les bonbons, ça ce sont des aliments ou bien ce sont des éléments qui vont vous apporter qui sont aussi appelés des sucres rapides et qui ne vont pas vous aider dans votre intolérance au sucre. Vu que lorsque vous prenez des jus ou bien de l'alcool ou des bonbons, tout le sucre qui est à l'intérieur va être rapidement absorbé dans le sang et ça va faire en sorte que vous aurez encore des taux élevés de sucre dans le sang et votre organisme va mal réagir. Dans le sens où votre organisme va encore devenir plus résistant à l'hormone qu'on appelle l'insuline. À part cela, en quatrième lieu maintenant, il est important, avant ça, ce qui est bien, c'est de remplacer ces sucres rapides-là par des sucres un peu plus lents, comme par exemple le miel. Parce que lorsque vous prenez le miel ne contient pas seulement le sucre, mais il contient aussi d'autres choses, les protéines et un peu d'eau. Donc, ce miel-là ne va pas être absorbé de manière rapide dans le sang. Le corps va un peu prendre du temps pour absorber cela. Maintenant, en quatrième position, ce qui est important, c'est de faire régulièrement du sport. De faire
régulièrement du sport. Le sport va vous aider à utiliser justement l'excès de sucre que vous avez pris et va aussi aider à ce que va aussi aider le pancréas parce que le sport va permettre que les cellules du corps soient un peu plus sensibles à l'hormone qu'on appelle l'insuline et le pancréas n'aura plus besoin de produire beaucoup d'insuline pour que l'excès de sucre que vous avez dans le sang puisse être utilisé par les cellules du corps. En 5e position ici, il est important de perdre du poids. Plusieurs études ont montré que les personnes qui ont plus particulièrement de la graisse au niveau du ventre, donc je parle vraiment des personnes qui ont le gros ventre là, donc les personnes qui ont la graisse au niveau du ventre ont plus tendance à développer le diabète que les personnes qui sont un peu plus minces. Donc, si vous allez à l'hôpital, le médecin vous dit que vous avez un prédiabète et que vous-même, vous regardez votre ventre là et c'est gros, vraiment, mon frère, ma soeur, commence à faire le sport parce que commence à faire le sport, commence à perdre le poids parce que justement cette graisse là vraiment ne va pas t'avantager du tout en ce qui concerne le diabète. Ici, la 6e et dernière astuce, ce serait vraiment de faire attention à prendre effectivement vos antidiabétiques. Généralement, lorsque vous allez à l'hôpital et qu'on dit que vous avez un prédiabète, le médecin va vous donner des comprimés pour vous aider justement à réguler cet excès de sucre qui est dans votre sang. Et généralement, la plupart des personnes, quand ils rentrent à la maison, quelques jours plus tard, puisqu'ils n'ont pas de symptômes, ils se disent que le médicament n'est pas important. C'est faux. Ce médicament est très important. Et si vous le prenez normalement et vous associez à cela le sport, la perte de poids et aussi la régulation de votre alimentation, après 3 mois, puisque après 3 mois, on fait un contrôle, le médecin peut même vous demander de ne plus prendre le médicament. Donc, c'est important de faire attention à ce médicament. C'est un médicament important, même si vous n'avez pas de douleur, même si vous n'avez pas de symptômes. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires, beaucoup de commentaires et à la prochaine. Bye!